vous souhaitons la bienvenue au deuxième jour des formations organisées par les écoles salésiennes d'Amérique. Un espace pour continuer à approfondir le grand héritage charismatique et éducatif. Ce que Don Bosco et Mère Mazzarello nous ont laissé, le système préventif. Réflexion. Il est orienté vers le pacte mondial pour l'éducation et son harmonie avec notre spiritualité. Au cours de cette instance, nous allons continuer à connaître certaines pratiques pédagogiques qui montrent le chemin parcouru dans nos travaux éducatifs. À poursuivre et à mettre en œuvre. Proposé par le pape François. À ce temps, au début, recevons les salutations de Mère Chiara Casiola, supérieure générale des filles de Marie Auxiliatrice, et le P. Gabriel Romero, conseiller régional des Salésiens de Don Bosco. Saluto molto volentieri, con affetto, i partecipanti del seminario continentale virtuale ESA. So che è un momento molto significativo per voi, questo incontro, anche se virtuale, però avete un argomento che è molto attuale, no? Il patto globale, educativo globale, in riferimento al sistema preventivo. Credo che sia un lavoro utilissimo e quello che già vivete nella vita, perché nell'educazione, col nostro sistema educativo, noi facciamo questa esperienza, no? Anche Don Bosco, Madre Mazzarello, hanno poggiato le basi della loro pedagogia proprio su questo punto forza, che è un patto educativo. Don Bosco insisteva tanto sulla importanza dell'ambiente nell'educazione e sull'importanza dell'insieme. E anche Madre Mazzarello, Mornese, ha sperimentato subito la forza di un gruppo di persone che si dedicavano all'educazione delle giovani, delle ragazze, ma in questa educazione aveva coinvolto le ragazze stesse, le famiglie. Basta leggere nelle lettere, le lettere che scrive ai genitori delle ragazze che sono interne a Mornese, ma anche le signorine, le insegnanti laiche che Don Bosco mandava a Mornese per fare scuola alle ragazze. Dopo a Nizza Monferrato c'è stato proprio una esplosione, no, di questo sistema preventivo, di questo patto globale, perché il coinvolgimento si è ampliato, si è anche sistematizzato grazie poi all'opera di Madre Emilia Mosca. Ma tornando alla forza dell'ambiente, sappiamo che Don Bosco ha detto tante volte, no? Sono andato avanti con l'aiuto di tutti, ho sempre avuto bisogno di tutti, e spesso nell'educazione diceva: l'essere in molti a fare il bene ci sostiene, ci dà la forza, perché quando uno si sente meno motivato, meno forte, c'è l'altro che lo aiuta, che lo sostiene. Quindi il fatto di essere un insieme di persone che stringono un patto educativo per andare avanti nell'educazione salesiana sostiene anche il nostro impegno quotidiano, quello che noi sperimentiamo tutti i giorni con i nostri bambini e bambine, con i nostri giovani. Credo che la vostra riflessione sia molto più ampia. Io ho fatto solo un saluto veloce, sintetico, perché so che non sono solo io a parlare, no, in questo incontro, e nemmeno a salutare, ci sono anche altre persone, però voglio che voi sentiate la mia vicinanza, la mia preghiera, il mio affetto e anche il mio accompagnamento virtuale, però virtuale più che virtuale direi spirituale e anche affettivo in questo vostro impegno, in questa vostra fatica, in questo vostro incontro. Vi saluto affettuosamente, davvero vi auguro ogni bene. Grazie. C'est un plaisir de saluer chacun d'entre vous, tous les participants de l'école salésienne d'Amérique, qui sont réunis en ligne pour réfléchir à cette demande du pape, qui est précisément d'approfondir le pacte mondial de l'éducation et le lien avec notre système préventif.
Il y a tant de choses à approfondir, surtout sur la façon de favoriser le protagonisme des jeunes. De les aider à être réellement responsables de la croissance et du changement de notre société, de continuer à relier leurs familles également dans toute notre pastorale éducative. De former des communautés éducatives pastorales capables de mener à bien la tâche éducative et évangélisatrice. La capacité d'écouter chacun de nos jeunes. Le pape insiste sur de nombreux messages qui sont très en phase avec notre charisme salésien, avec notre système éducatif. Que ce soit l'objectif de notre réflexion durant ces jours et que nous puissions les approfondir. Et en tirer de bons fruits à partager avec toute la région et le continent américain. Je vous salue depuis El Uruguay, où j'ai visité cette province. Et j'espère que vous en profiterez et que ce sera une expérience vraiment productive pour vous. Et que ce sera un plaisir de vous saluer et de vous accompagner dans cette réunion. Illuminé. Cette journée de réflexion partagée. Écoutons d'abord l'article « Reconstruire le pacte éducatif mondial et son harmonie avec le système de prévention ». Réflexion. Ce que le P. Fabio Attar partage avec nous aujourd'hui. Qui a été pendant 12 ans conseiller général pour la pastorale des jeunes. Et en fait, il dirige le projet de formation permanente des Salésiens et des laïcs en Europe. C'est avec une grande joie que nous sommes prêts à l'écouter. Bonjour à tous et à toutes ceux qui suivent cette expérience du congrès virtuel sur le sujet de la proposition faite par le pape François à toute l'Église. Nous pouvons dire à toute l'humanité qu'il est possible de construire le pacte éducatif global. On m'a demandé de partager certaines réflexions avec vous tous et à toutes sur ce chemin par rapport à ce qui est notre charisme, qui est le système préventif. Je crois qu'en lisant et en étudiant ce qui a été publié par rapport à ce chemin, nous nous trouvons dans un moment assez intéressant. Lorsque cette proposition nous est arrivée, pourquoi? Parce que à l'intérieur du discours que nous sommes en train d'écouter et de lire, il y a une convergence très intéressante qui est très actuelle aussi. Par rapport à tout ce que nous, en tant que Salésiens, vivons avec notre jeunesse à l'intérieur de notre expérience, mission salésienne, éducative et pastorale. Je voudrais partager 3 groupes de réflexion. La première réflexion que je peux vous partager est qu'il faut lire la même proposition faite par le pape François, parce que ce n'est pas suffisant de savoir ce qu'elle contient, mais il faut savoir aussi lire comment cette proposition nous est présentée, comment elle nous est présentée par rapport aux défis de l'éducation d'après le pacte global, comment on peut construire, fortifier ce pacte global d'après les instructions données par le pape François. Il nous invite à parcourir ce chemin. Et nous avons la mentalité salésienne qui nous permet de dire qu'il s'agit d'une opportunité. Dans la deuxième partie, je voudrais bien proposer quelques réflexions et quelques pensées en cherchant de regarder le système préventif dans sa nature, dans son identité, dans son contenu, et en cherchant de voir quel type de convergence, de plusieurs convergences existent entre la proposition de la reconstruction du pacte éducatif global et le système préventif. Je pense qu'il s'agit d'un point très intéressant parce que en étudiant, en lisant en profondeur
la proposition du pape François, nous pouvons voir une convergence presque naturelle par rapport au système préventif, avec ses points fondamentaux. Et je vais finir par partager quelques idées et quelques propositions par rapport à la manière dont nous, en tant que membres de la communauté salésienne, pouvons nous mettre à disposition de cette opportunité du pacte global avec sa convergence avec le système préventif et comment nous pouvons profiter de cette opportunité. Permettez-moi de commencer par faire une petite introduction, comme je vous le disais. Il s'agit d'une opportunité qui nous est présentée par le pape François, qui nous aide premièrement à comprendre le défi qu'il nous présente, qu'il nous donne, c'est-à-dire comment le pape François regarde la possibilité du chemin vers la reconstruction du pacte éducatif global. Je pense que, en lisant la proposition faite par le pape François, je voudrais faire une petite présentation assez détaillée quand même de cette proposition. Permettez-moi de faire 5 points dans cette première partie. La première chose qu'il faut dire, c'est que la vision générale du pape doit être comprise d'après le pourquoi. Le discours du 12 septembre 2019, bien avant la pandémie, comme on le sait très bien, est un discours, on peut dire, ayant la capacité de continuer depuis la dimension éducative, pédagogique, le discours de l'encyclique Laudato Si, où le pape François nous dit clairement, depuis son premier discours du 12 septembre 2019, qu'on ne peut pas faire face aux défis qui nous sont présentés de manière fragmentée. Après quelques ans, il faut renouveler l'invitation au dialogue par rapport aux façons dont nous sommes en train de construire l'avenir de notre planète et aussi continuer à discuter sur le besoin d'investir les talents de tout le monde. Pourquoi? Parce que chaque changement requiert un chemin éducatif qui permet de mûrir une nouvelle société universelle et une société qui nous permet d'avoir une société plus accueillante. Mes chers frères et sœurs, je pense que cette première proposition nous aide à comprendre que les idées du pape François n'ont pas à être enfermées dans notre endroit. C'est une proposition qui nous permet d'ouvrir afin de nous trouver, de nous rencontrer, afin de préparer un monde meilleur, nous tous ensemble. Le pape François nous invite à regarder une opportunité à travers le chemin, à travers l'expérience de l'éducation. Je pense que ce premier point, à la lumière de notre héritage charismatique, n'est pas sans importance. Toute l'insistance de Jean Bosco, en croyant dans la dimension communautaire, c'est-à-dire mettre à disposition les ressources et les talents et les outils humains pour tout le monde, c'est en croyant ça que nous pouvons trouver ça à l'origine du charisme salésien.
Le pape François met comme un principe fondamental la condition qu'on peut appeler de solidarité et d'accueil. Nous avons commencé ce chemin en acceptant de nous mettre à travailler ensemble parce que nous sommes ensemble. En fait, nous pouvons utiliser le mot synodalité, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître que chacun et chacune d'entre nous ont un défi auquel il faut faire face de la meilleure façon possible, en travaillant ensemble, en nous aidant ensemble pour les biens de notre jeunesse. Il s'agit d'une vision générale qu'il faut vraiment avoir devant nous tous les temps. Et permettez-moi de faire une petite parenthèse et je vais en parler plus en détail plus tard. Il faut avoir une communauté qui éduque avec le cœur d'un bon pasteur. Pour nous, les Salésiens, c'est la communauté éducative pastorale. C'est-à-dire, il faut être ensemble, il faut reconnaître et interpréter nos idées. Il faut avoir l'attitude de nos choix. C'est-à-dire que nos choix doivent faire en sorte que nous soyons des serviteurs des autres. Et voilà l'esprit dont je voudrais bien vous partager. Le deuxième point que je voudrais bien exprimer est celle-ci. Les objectifs. Le premier point a été des visions générales. Il faut marcher ensemble, c'est-à-dire marcher ensemble est le fil conducteur du Laudato Si, mais maintenant il faut parler des objectifs présentés par le pape François. Il y en a 3 dont je vais vous parler tout au long de cette conférence. Le premier point est de raviver l'engagement pour et avec les générations les plus jeunes. C'est-à-dire il faut raviver, fortifier l'engagement. La tâche éducative, comme on le sait très bien, a besoin de plus en plus de convictions fortifiées. Il faut fortifier le désir de continuer à éduquer nos enfants et nos jeunes. Le deuxième objectif du pacte global est de renouveler la passion, renouveler le pathos, renouveler l'engagement depuis son cœur. Pour une éducation, d'après le pape François, qui soit plus ouverte et inclusive. Le troisième objectif est d'être capable d'écouter, d'être capable de nous mettre dans une attitude des personnes qui veulent découvrir et écouter. Nous avons des choses à partager avec les autres, bien sûr, mais avant tout, nous avons quelque chose à découvrir. L'écoute n'est pas seulement une action par rapport à une chose qu'il faut découvrir, mais c'est plutôt une attitude. En envoyant le message aux personnes que nous accompagnons, parce que leur histoire est importante, parce que leur histoire a de la valeur pour être partagée entre des adultes qui ont une attitude d'amour, de compassion, d'empathie, de miséricorde. Les objectifs présentés par le pape François ont bien à nous fortifier. Il faut fortifier l'engagement pédagogique, éducatif, professionnel. Il faut renouveler la passion, le pathos, comme je vous l'ai dit. Renouveler le désir d'être avec les gens. Nous sommes là pour eux, pour les accompagner, pour les entendre. Et
il faut savoir comment on écoute bien. Un autre troisième point, à l'intérieur de l'identité et du pacte global, est celui des défis. Pape François présente 3 défis qui probablement, à l'intérieur de nos schémas de formation, à l'intérieur de nos présences, de nos structures, nous avons partagé ces points. Nous avons eu l'opportunité de traiter ces points en profondeur. Le monde contemporain d'après le pape François est en une transformation continue et le monde est en train de traverser de plusieurs crises. En fait, nous vivons un changement d'époque. Cette dernière phrase est une phrase que pape François répète à plusieurs reprises. Le point est, pourquoi est-il en train de répéter de plus en plus cette phrase? Qu'est-ce que cette phrase veut dire pour nous en tant qu'éducateurs et éducatrices avec nos enfants et notre jeunesse? Qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes en train de vivre un changement d'époque? Le pape François n'est pas seulement en train de dire que notre époque contient des changements. Ici, on voit un changement drastique, complet, total par rapport à ce qu'on a connu dans ce qui est lié à la communication en langage, paradigme, pas seulement par rapport à ce qu'on communique, mais par rapport à comment on communique. Plus tard, je vais répéter une phrase liée aux pensées salésiennes par rapport à l'habitation des nouveaux territoires de notre jeunesse. Il faut faire en sorte que notre jeunesse soit comprise parce que les jeunes nous demandent d'être là, présents pour eux. Un autre défi présenté par le pape François est lié à une métamorphose anthropologique. Cette phrase semble assez complexe, mais elle est assez véritable. Pape François dit qu'on est en train de vivre ou expérimenter une métamorphose, un changement de forme, pas seulement sur le plan culturel, mais aussi sur le plan anthropologique, qui génère de nouveaux langages et qui annule les paradigmes proposés par l'histoire auparavant. Entre parenthèses, vous aurez les discours du pape à votre disposition qui sont bien plus importants que tout ce que je puisse vous dire. Vous allez pouvoir entendre vous-même les discours prononcés et rédigés par le pape. Ce premier défi, lié à la métamorphose, qui est lié à un changement, ce changement n'est pas seulement culturel, mais aussi anthropologique, c'est-à-dire il faut savoir comment nous comprenons la personne humaine. C'est une lecture très aiguë par rapport à ce qu'on trouve dans notre expérience éducative et pastorale. Bien sûr, ces changements, cette métamorphose anthropologique, c'est-à-dire la manière dont nous comprenons les personnes, ne peuvent pas rester sans effet sur les différents processus éducatifs auxquels nous participons. C'est-à-dire, il faut comprendre comment nous interprétons la vie, comment nous interprétons la solidarité, comment nous interprétons la présence des pauvres, des personnes qui n'ont pas de citoyenneté morale
humaine à l'intérieur de la pensée dominante de notre société. Et c'est ici que nos frères et sœurs ont pas mal de questions. Et il faut nous poser quelques questions qui nous aident à trouver la réponse dont on a besoin. Qu'est-ce que le changement de paradigme dit par rapport à la culture et par rapport à la conception de la personne? Comment est-ce que les personnes réinterprètent la réalité? Pour nous, afin d'être précis, il faut savoir quelle est la compréhension de notre jeunesse par rapport aux composants du système préventif. Pensons à notre maison salésienne. Quand on parle de la religion, ce qu'on comprend, est-ce que c'est la même chose par rapport à ce que les enfants comprennent? Quand on parle de l'amabilité, est-ce qu'on comprend et on communique les mêmes choses que nos jeunes sont en train de comprendre et communiquer? Et qu'est-ce qui se passe en relation à la raison de la personne? Peut-être qu'on n'est pas en train d'éduquer nos enfants de manière claire. Il faut savoir ce que nos enfants ou nos jeunes hommes et femmes sont en train de comprendre par rapport à ces sujets. Deuxièmement, le pape François parle de la rapidité ou rapidation. La rapidité est indiquée par le pape François par rapport au changement, la rapidité des changements. Nos éducateurs dans le ministère peuvent savoir que c'est intéressant d'adresser les changements de génération. Parfois, on me dit, prêtre, père, nos étudiants, il y a 5 ans, n'ont rien à voir avec nos étudiants actuels. Et il faut analyser ce qu'on apprend. Il y a une rapidité de vie. Ce qui était valable il y a 5 ans n'est plus valable aujourd'hui. La rapidation, comme le disait le pape François, des changements crée un climat ou une ambiance, si vous voulez, où nous n'avons plus à fortifier un discours, mais où il faut commencer à nouveau encore et encore une fois. C'est une ambiance où la personne s'adapte au changement, c'est-à-dire la personne, si vous voulez, se trouve toujours dans une situation de fluidité, de rapidité. C'est-à-dire, il n'y a rien qui puisse donner du sens sans changer. Peut-être ce dont on parlait hier n'est plus valable aujourd'hui. Quand le pape François nous parle du procès de rapidité qui enferme l'existence dans une ambiance de vélocité technologique, digitale, il nous dit que les points de référence changent constamment. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Nous vivons dans une ambiance où le modèle technologique, qui n'est pas seulement un outil ou des ressources fonctionnelles, mais c'est une mentalité anthropologique. Nous nous trouvons dans une époque qui est en train de changer constamment, qui nous met dans des endroits ou des lieux où nous ne trouvons plus les choses
qu'on trouvait dans le passé. Imaginons ce que ça veut dire quand les gens nous présentent des points de référence qui sont constamment en train de changer. Il y a une rapidation de sources de valeur. Et les gens sont en train de se demander quelles sont nos valeurs, quelles sont les valeurs que je vais adopter, parce qu'aucun point de référence a la capacité de nous former. Mes chers frères et sœurs, ici, nous nous ressentons questionnés. Nous comprenons que nous sommes interpellés et questionnés par rapport à notre système de prévention qui est engagé à la maduration d'une personnalité par rapport à ce procès de rapidité. Ce que nous disons aujourd'hui, nous ne savons pas s'il sera valable demain. Mais la question est comment allons-nous fortifier et promouvoir une ambiance où les valeurs fondamentales de l'humanité changent constamment. Il faut aussi parler plus tard d'une vision saine de la compréhension de la personne humaine, c'est-à-dire une vision saine anthropologique. C'est un défi, sans doute. Le troisième défi proposé par le pape François nous invite à penser à l'identité. L'identité perd sa consistance. Mes chers frères et sœurs, je voudrais bien vous inviter à réfléchir aux mots prononcés par le pape François. Il y a une chose à comprendre, il y a un changement de paradigme dans un endroit actuel où la personne humaine continue à faire partie d'un processus et la personne humaine perd de sa consistance. Elle perd sa capacité de devenir humain. La perte d'une identité et d'une structure psychologique saine est assez important. Les gens ont besoin du temps pour mûrir et pour arriver à leurs objectifs désirés. Quand nous nous trouvons dans une ambiance qui change très rapidement, où il y a une rapidité énorme, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace pour que la personne parcourt son propre chemin tranquillement. Et la personne finit par faire partie d'un mécanisme anonyme. Alors, ce n'est pas surprenant que notre jeunesse ressente le poids lourd de l'absence de points de référence. C'est-à-dire, nos jeunes ne savent pas où aller, à qui aller, et ils ne connaissent pas leur pourquoi. Quand l'identité, d'après Pape François, perd de sa consistance et cohérence, et quand la structure psychologique est déchirée, parce que la mutation est incessante, qui contraste avec la lenteur de l'évolution biologique, nous assistons à des moments de vide émotionnel, parce que les gens ne savent plus ce qu'ils peuvent communiquer. Je pense que vous allez être d'accord avec moi par rapport à ceci. Il faut comprendre les défis de la métamorphose et de la perte de la consistance humaine. Ces défis sont au cœur de nos chemins éducatifs et pastoraux. Par rapport à ce défi, quelles sont les réponses de notre pape François? C'est intéressant. Pourquoi?
Parce qu'en tant qu'un bon éducateur, le pape ne se limite pas simplement à expliquer ou à nommer les défis. Les défis, sans doute, sont présentés, sont commentés, analysés, et nous avons de l'information. Mais après, nous, en tant qu'éducateurs et éducatrices, maintenant, nous nous demandons qu'est-ce qu'on va faire. Comment est-ce que ces défis nous interpellent? Et ici, le pape François fait deux propositions qui sont très intéressantes. Ces propositions sont très liées à notre charisme salésien. La première proposition la première proposition est liée à l'image de l'éducation. L'éducation est un corps qui éduque. Cette image évoque la richesse d'après l'union du bien commun. Et c'était le premier point dont j'ai commencé à expliquer. Nous allons nous exposer dans un schéma parce que nous faisons partie d'une communauté qui travaille ensemble, une communauté qui est solidaire. Je répète le terme de synodalité. Il faut partager dans notre diversité l'engagement pour générer un réseau de relations humaines qui soit ouverte. Un proverbe africain, d'après le pape François, dit que pour éduquer un enfant, on a besoin d'un village entier. Le sujet des communautés qui éduquent ou qui apprend avec le cœur d'un bon pasteur est très important. C'est-à-dire la proposition faite par le pape François quand il y a un défi. Pourquoi? Parce que nous pouvons ressentir la tentation d'un individualisme dans le chemin éducatif. Je fais mon parti, tu fais la tienne, tu ne me déranges pas et je ne te dérange pas. L'individualisme peut conduire à la fragmentation des processus éducatifs et les conséquences sont subies par nos enfants et notre jeunesse. Mais quand on regarde l'éducation en tant qu'une mission qu'on ne peut accomplir qu'ensemble, en construisant une communauté ensemble, nous pouvons impacter l'imagination de nos enfants dans une époque où les messages sont rapides et contradictoires. Dans une époque où il n'y a pas des adultes permanents ou de points de référence significatifs qui soient là jour après jour. Voilà le village dont on est en train de vivre. Le pape François nous dit qu'il est plus facile de trouver une convergence globale pour une éducation qui soit une éducation de l'alliance entre toutes les composantes d'une personne. Et je pense que pour nous, en tant que Salésiens et Salésiennes, appartenant à la famille salésienne, nous pouvons faire de nos œuvres une présence appartenant à un village, à une communauté entière. C'est intéressant de voir ce que l'esprit de famille veut dire. L'esprit que Don Bosco nous a transmis. Ça inclut des jeunes hommes et femmes, des parents qui entrent dans une maison salésienne pour la première fois et qui ressentent qu'il y a quelque chose de spécial. Ils nous disent « Je me sens à l'aise ici, je me sens accueilli ici ». Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut trouver le défi du village, de la communauté. Et il faut l'interpréter comme un don, comme une proposition, comme un cadeau pour nos enfants et notre jeunesse. Et vous le savez très bien, comme je le sais très bien,
Vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents qui n'ont qu'un seul endroit où ils se sont aimés. Et cet endroit est l'école salésienne, pour plusieurs raisons. Et c'est comme ça. La deuxième proposition, assez liée à la première, a à voir avec une alliance. Mais le pape prononce un deuxième mot. C'est une alliance génératrice. C'est-à-dire ce que nous normalement appelons communication, ici et maintenant, est présentée comme une urgence qui excède aux bénéfices de la collaboration. Ici, il ne s'agit pas simplement d'une collaboration. Faire des alliances, ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour arriver à un but. Ici, il faut s'engager avec un but qui est lié au présent et à l'avenir de nos enfants et de nos adolescents. Le pape François nous dit deux choses ici. Il faut générer une alliance génératrice, une alliance entre tous les composants de la personne, c'est-à-dire que nous n'allons pas seulement regarder la personnalité de jeunes depuis le rendement académique, depuis leur objectif éducatif. Mais il faut savoir et il faut regarder d'une manière unitaire toute la personnalité de la personne. C'est-à-dire, il faut avoir une alliance qui regarde la personne de manière complète, intégrale, sans privilégier une dimension au détriment d'une autre, c'est-à-dire une alliance complète qui considère ou envisage les enfants les moins aisés ou les enfants et les adolescents qui n'ont pas de réseau d'aide, qui dépendent de nos écoles pour leur réussite. Et il y a une deuxième dimension de cette alliance. Il s'agit d'une alliance entre des personnes, entre générations. Parmi cette alliance, il faut inviter ceux et celles qui ont des responsabilités intellectuelles et académiques. Il faut embrasser l'invitation à la vie familiale. Il faut inclure et inviter les docents, les professeurs, les étudiants, les membres de la société civile avec toutes les expressions. Et je pense que grâce à Dieu, nous pouvons être présents avec des œuvres qui accompagnent et qui éduquent et qui apprennent aux enfants et à la jeunesse. Et c'est intéressant de voir comment nos œuvres génèrent des processus d'éducation, des processus qui aident aux personnes à se développer. Combien serait-il intéressant de voir au sein de nos œuvres, de voir les personnes participant au processus éducatif, de voir un esprit de famille naître. Et il serait encore plus intéressant de voir des œuvres dans des territoires partageons avec d'autres personnes, avec d'autres organisations qui ont le même but, c'est-à-dire éduquer, apprendre et accompagner les enfants et la jeunesse afin qu'ils soient des gens pleins de bonheur. Le dernier point de cette première partie, je vais vous le présenter. J'ai déjà adressé la vision générale du pape François, les objectifs, et j'ai aussi adressé les défis. Et j'ai adressé les deux propositions par rapport au village éducatif et à l'alliance génératrice. Le pape François continue avec trois options. La première option est liée
au mettre à la personne au centre. Si nous suivons les mots du pape, le pape insiste sur une dimension qui, grâce à Dieu, dans les dernières années, tous les ministères du pape ont un cœur assez passionné quand il s'agit de mettre la personne au centre. Le monde est très connecté et il faut trouver, depuis une saine anthropologie, d'autres manières de comprendre l'économie, la politique, la croissance et le progrès. Il faut mettre l'être humain au centre. Sans doute, la valeur propre de chaque personne doit être mise au centre par rapport aux personnes et par rapport à la réalité qui les entoure. Il faut proposer un style de vie qui annule la culture de la consolation. Mes chers frères et sœurs, il faut être vigilant parce que sans le vouloir et sans mauvaise intention, notre action éducative pourrait favoriser la discrimination. Mais si nous continuons à regarder chaque visage dans nos étudiants comme des créatures de Dieu qui ont besoin des adultes qui les aiment, qui leur montrent de la compassion, des adultes qui ont de la passion, du pathos, de la miséricorde, de la patience. Nous ne pouvons pas admettre nos œuvres comme participants de la culture des cancellations. Je suis certain que nous sommes en train de faire tout ce qui nous est possible, mais il y a des situations assez étranges qui pourraient conduire à la favorisation de la culture de la cancellation sans le vouloir. Alors, il faut être vigilant. Deuxièmement, il faut investir notre meilleure énergie avec créativité et responsabilité. L'éducation est le chemin dont on dispose. Il n'y a pas d'autre chemin. On le sait très bien. Parfois, il faut faire des choix au niveau politique, au niveau civil. Et ces choix ne montrent pas ces convictions d'une manière assez véritable. L'important, c'est que nous pouvons favoriser nos énergies pour le bien commun. En fait, nous avons une responsabilité. Notre autorité politique ont une responsabilité aussi. Il faut mettre nos meilleures énergies à la disposition de nos jeunes pour la construction d'un meilleur avenir pour eux. La troisième option proposée par le pape François est liée à la formation. Il faut former des personnes qui soient disponibles au service de la communauté. Je suis en train de parler, de m'adresser à vous depuis que le collège Don Bosco. Et nous sommes en train de contempler, étudier, analyser la vie de Don Jean Bosco. À quel point c'est intéressant de voir son expérience. Il était un gamin assez pauvre. Il a trouvé, il a capturé, il a détecté, il a eu bien à travailler avec les pauvres. Mais il n'a pas seulement parlé de la pauvreté. Il s'est mis en contact avec les situations de pauvreté, avec les gamins les moins aisés, et il les a aidés. Il a formé des personnes pour le service de la communauté. Et nous aussi, nous pouvons former notre jeunesse afin qu'ils ne soient pas seulement des gens qui reçoivent de la bonté, mais
afin qu'ils soient des gens qui donnent de la bonté comme une attitude de vie. Nous avons une perspective à fortifier parce que la véritable vocation salésienne n'est pas seulement celle de recevoir pour construire, c'est de recevoir pour prendre la responsabilité. Et moi, j'ai l'opportunité d'utiliser l'éducation pour partager ces valeurs qui m'appartiennent. Mais ces valeurs ne sont pas seulement à moi. Ces valeurs représentent une responsabilité pour moi. Mes chers frères et sœurs, j'ai déjà conclu la première partie. La première partie où nous avons déjà vu qu'il faut lire avec attention le message du pape François. Et comme vous allez voir, il y a 3 discours dont je vous ai parlé, 3 discours qu'il a donnés tout au long de cette année qui sont très intéressants, qui présentent une structure qui est très proche, très convergente par rapport à notre convergence salésienne, par rapport à notre charisme salésien. Permettez-moi de vous parler des 3 points principaux du système préventif. Comment est-ce que le système préventif peut offrir une contribution valable dans la reconstruction du pacte éducatif global? Premièrement, il faut comprendre que la raison joue un rôle très important. Le pape François a parlé de la question anthropologique à plusieurs reprises. Comment est-ce qu'on regarde la personne humaine? Comment est-ce qu'on interprète la culture actuelle? Comment est-ce qu'on regarde les personnes? Les personnes ont le risque d'appartenir à un mécanisme qui leur enlève leur consistance, qui ne leur permet pas de croître dans leur propre rythme, en courant, parce qu'il y a un procès de rapidité, de changement de culture, et les gens peuvent devenir esclaves d'une nouvelle pensée. Et dans l'actualité, dans ce que nous vivons actuellement, nous sommes appelés à approfondir la dynamique du raisonnement qui se trouve sous toutes les décisions que nous prenons. C'est un défi qui exige 2 éléments fondamentaux de nous, c'est-à-dire, premièrement, il faut désirer atteindre une connaissance profonde de la personne. Il faut connaître la personne telle qu'elle est. Et deuxièmement, nous devons nous mettre à disposition d'eux en tant que serviteurs. C'est-à-dire, il faut partager et passer du temps avec les personnes. Il faut écouter leur histoire sans les juger, sans les abandonner. Parce que dans notre humanité, si nous nous donnons à eux très respectueusement et si nous rencontrons leur humanité blessée, leur vulnérabilité, nous pouvons nous pouvons faire en sorte que ce premier point devienne une réalité, c'est-à-dire nous pouvons éviter la croissance de la culture de la cancellation. C'est-à-dire, nous pouvons promouvoir une saine proposition de valeurs. Nous pouvons promouvoir un point de référence qui ne s'agit pas seulement des mots, mais des faits qui font partie de ma vie. Maintenant, le deuxième point est lié à la religion. Le deuxième point est lié à la religion. Il y a un discours prononcé par le pape qui est assez intéressant quand il dit que nous nous trouvons en relation avec le jeune. Et le pape François s'adresse aux jeunes. Il dit, nous ne pouvons pas cacher aux nouvelles générations les vérités qui donnent du sens à la vie. Et nous savons très bien
que le regard depuis l'Évangile, depuis l'amour agapé, c'est-à-dire l'amour agapé de l'Évangile, nous offre réellement et offre aux jeunes un regard à la vie qui n'est pas seulement humain, mais qui a des ouvertures pour le divin, au transcendant. Le pape François a écrit dans un discours qu'il faut connaître le principe fondamental. Il faut se connaître soi-même parce que ce principe a orienté l'éducation depuis toujours. Cependant, c'est nécessaire de ne pas oublier d'autres principes fondamentaux. Il faut connaître son voisin pour apprendre à accueillir l'autre. Il faut connaître la création pour éduquer les gens dans les soins de notre maison commune. Et il faut connaître le transcendant pour éduquer et apprendre dans le grand mystère de la vie. Et le pape continue dans cette ligne. Pour nous, une formation intégrale est de beaucoup d'importance. Il faut se connaître soi-même, il faut connaître son voisin, sa voisine, et il faut connaître la création et il faut connaître le transcendant. Et le pape François continue à dire qu'il ne faut pas cacher aux nouvelles générations les vérités qui donnent du sens à la vie. Mes chers frères et sœurs, cette question est liée au type de processus éducatif et pastoraux que nous sommes en train de favoriser. Et comme vous pouvez conclure ici, il ne s'agit pas de ce que nous faisons. Le premier défi est la compréhension du défi. Parce que quand je regarde mon défi et quand je l'accepte comme une invitation pour moi, la première chose à faire, c'est d'écouter l'histoire de l'autre, de nos enfants, de nos jeux. Je rentre dans leur histoire. Je peux habiter dans leur territoire afin de faire partie de la conversation ou du dialogue humain qui donne du sens à la vie. Et voilà le deuxième point fondamental du système éducatif. L'amabilité n'est pas quelque chose de romantique. L'amabilité est une nouveauté. Pape François mentionne deux choses par rapport à la nouveauté. La nouveauté, c'est qu'il faut éduquer dans l'amour en tant qu'une dimension essentielle. Et deuxièmement, il faut éduquer pour le service. Mais mes chers frères et sœurs, comment est-ce qu'on peut éduquer pour le service si nous ne communiquons pas cette dimension de service? Les jeunes croient qu'ils entendent. Oui, mais avant, ils demandent de voir, de regarder. Quand ils regardent qu'il y a des éducateurs et des éducatrices qui sont à leur service, ils apprennent à apprendre pour le service. Il faut avoir des convictions assez fortes pour éduquer pour le service. La deuxième nouveauté dont Pape François nous parle est quasiment un élément constant dans ces mots. Il met l'attention sur les générations les plus jeunes et aussi sur les personnes les plus âgées. Et c'est intéressant parce que le pape François constamment nous parle de cette mission. Il nous dit qu'il faut accompagner ces deux types de personnes, notamment les jeunes et les personnes âgées. La fragilité est synonyme de beauté. Les personnes âgées et les jeunes sont comme des vases délicats qu'il faut garder avec soin. Tous les deux sont assez fragiles.
Nous sommes en train de vivre dans une société que quand il y a de l'absence de l'amour vers les personnes âgées, malheureusement, c'est le reflet de l'absence d'amour et de miséricorde des personnes les plus aisées et les moins aisées. Notre génération demande d'être aimée avant tout. Notre génération demande d'être accompagnée. Il demande de voir une capacité de compassion et miséricorde. Je vous ai parlé assez rapidement de cette deuxième partie. Permettez-moi de vous parler assez rapidement de cette troisième partie. Je voudrais bien vous présenter 5 points importants. Je ne vais que présenter les titres parce que je voudrais bien que vous puissiez approfondir vous-même par rapport à ces points. Premièrement, c'est urgent de fortifier nos convictions profondes et propres, authentiques. Nos jeunes hommes et femmes sont en train de chercher d'adultes qui soient solides et authentiques. Ils ne sont pas en train de chercher des gens parfaits. Ils cherchent des adultes qui ont des personnalités unies, qui cherchent à vivre leur vie en tranquillité. Parce que chacun d'entre nous a leurs propres vulnérabilités, mais nous avons nos dons, nos talents, qu'ils soient grands ou petits, nous avons chacun des talents. Il y a des gens qui ont un talent, il y en a qui ont 4, 5, mais chacun a un talent ou des dons. Mes chers frères et sœurs, il faut vivre nos talents de manière authentique. Les jeunes hommes et les jeunes femmes nous demandent d'être authentiques. Deuxièmement, dans un plan assez fraternel, je vous l'ai dit, formation humaine, spirituelle et charismatique. C'est fondamental, mes chers frères et sœurs, que nous soyons formés. Nous traversons des moments de difficulté. Parfois, nous sommes fatigués. Parfois, je ressens que je suis trop fatigué. Il faut trouver des espaces, des formations humaines, et spirituelles et charismatiques. Parce que ce qu'on peut offrir à nos enfants et à notre jeune doit être soigné et fortifié. Un troisième point dont je vous ai parlé est lié à apprendre à habiter dans le nouveau territoire des enfants et des jeunes hommes. Ce n'est pas facile à le faire, mais peu importe qu'il y ait des moments où on partage avec où on partage avec nos enfants, nos jeunes, et parfois on nous dit « Prêtre, vous ne comprenez rien ». Et moi, je réponds assez calme, « C'est vrai, je ne comprends pas. Aidez-moi à comprendre. » Et ils m'aident. Pourquoi? Parce qu'ils savent que j'ai besoin de comprendre leur langage, leurs métaphores, leur manière de communiquer. Ils cherchent des adultes qui soient avec eux, même au dépit de leurs difficultés, vulnérabilités et doutes. Il faut habiter ce nouveau territoire parce que quand on habite ce territoire, nous sommes là parce que nous aimons les jeunes. Une quatrième proposition, disponibilité à l'écoute aux jeunes et parmi nous. Une véritable écoute n'est pas une action, comme je vous le disais, il s'agit d'une attitude. Mais mes chers frères et sœurs, il faut qu'on s'écoute entre nous. Nous avons besoin d'être écoutés et il faut écouter les autres. Ce qu'on veut partager avec nos enfants et notre jeunesse, il faut être partagé entre nous.
Il faut fortifier notre dimension de communauté. Il faut devenir une communauté qui éduque, qui apprend avec le cœur d'un bon pasteur. Et on est appelé à devenir des prophètes. Le prophète n'est pas quelqu'un qui prévoit ce qui va se passer demain. Le prophète est quelqu'un qui communique ce qui se passe dans son propre cœur, dans la partie la plus profonde de son cœur, où l'image de Dieu habite. La partie la plus profonde où je suis seul avec Dieu. L'apôtre Paul nous dit que le corps est le temple de l'esprit. Alors, découvrons, mes chers frères et sœurs, que le Seigneur est vivant, qu'il habite dans mon cœur, qu'il habite dans ton cœur aussi. Considérons ça. Soyons joyeux et partageons cette joie. Partageons le don que nous sommes, pas seulement le don que nous avons. Partageons le talent que le Seigneur nous a donné. N'enfermez pas le talent que nous avons. Permettez-moi de finir par vous exprimer le désir le plus profond de mon cœur de renouveler notre engagement. Renouvelons notre passion éducative avec un seul but, c'est-à-dire que l'appel fait par le pape François est bien ou soit bien accueilli par nous en tant que famille salésienne. Nous ne voulons pas devenir des gens qui parlent seulement de ce que le pape dit, mais nous faisons ce qu'il dit. Nous devenons des personnes qui sont des témoignages authentiques, comme des serviteurs véritables de Jean Bosco. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Nous apprécions la réflexion partagée et les interpellations du Père Fabio Attard. Et comme au premier jour, il est maintenant temps de voyager pour certains pays de notre continent et reconnaître la praxis du système préventif et l'expérience du Pacte mondial pour l'éducation à travers de quelques pratiques pédagogiques que ce matin nous voulons partager avec vous. Elles toutes, ils sont un exemple de notre engagement et de notre adhésion au Pacte mondial pour l'éducation. Bienvenidos a la obra salesiana de Monte Salvado. Nos ubicamos en medio de la naturaleza, como pueden apreciar, del distrito de Yanatile, provincia Calca, región del Cusco. Por el lugar donde nos encontramos, no solo nos formamos en humanidades, sino que también en áreas técnicas como agricultura, industria y pecuaria. Contigo yo me siento bien, tranquilo y relajado, no necesito más. Cuando conmigo estás, y estoy contento de tenerte caminando en la playa. Contigo yo me siento bien, que el sabor de tus besos me derrite, que me suben y me bajen, ya sé que mi cuerpo entero se agita. Tan solo una canción de amor, vacía y bonita. Tan solo una canción. Acogiendo la invitación del Papa Francisco en su carta Laudato Si, el colegio va implementando distintos proyectos para el cuidado de nuestra casa común. Uno de ellos es el compost, que está elaborado a partir de desechos animales con la mezcla de tierra para el sembrío de distintos árboles frutales, ya es como la naranja, que muy pronto van a ser trasplantados en nuestros terrenos. Ahí podemos ver algunos árboles florales y otros frutales como el cacao.
Contigo yo me siento bien, tranquilo y relajado. No necesito más cuando conmigo estás. Y estoy contento de tenerte aquí a mi lado. Wow. Contigo yo me siento bien, y el sabor de tus besos me derriten, que me suben y me bajan. Ya sé que mi cuerpo entero se agita. Nuestro segundo proyecto es el reciclaje. Lo que nosotros hicimos era concientizar a cada uno de nuestros compañeros para que nosotros podamos tener un ambiente bonito y saludable. Pues de la siguiente manera nosotros pudimos reciclar lo que son botellas, baldes, entre otros materiales. Pues de una manera u otra acá tenemos el balde de aceite, que con esto pudimos poner plantas ornamentales para que pueda embellecer nuestro colegio. El lema que inspira a nuestra institución es "Quiero formar al hombre cultivando el campo". No necesito más cuando conmigo estás. Y estoy contento de tenerte acá a mi lado. El Colegio Salesiano Santo Domingo Savio, ubicado en la comuna de San Ramón, al sur de la región metropolitana de Santiago, se comprometió con la educación medioambiental de niños, niñas y jóvenes, con el fin de promover el cuidado de la tierra y el uso de energías renovables, formando así ciudadanos respetuosos, críticos y conscientes de su entorno, capaces de ser ejemplo para sus pares en sus ambientes educativos y familiares. Es que desde nuestro proyecto educativo y proyecto curricular hemos impulsado objetivos de aprendizaje que tengan relación justamente con generar conciencia del medio ambiente, y entendiendo que somos una escuela también TP, ambos acciones, tanto la brigada como los paneles solares, nos van a ayudar en primer lugar a generar conciencia a nuestros estudiantes del cuidado de la casa común. Y en segundo lugar, por supuesto, poder fortalecer los objetivos y habilidades que requiere el siglo XXI para los estudiantes que van a egresar de la especialidad de electricidad. Bueno, nosotros ya estamos en la etapa final de nuestro proyecto medioambiental, que la denominamos los guardianes del medio ambiente. Esto partió en el mes de marzo, donde convocamos a los profesores del departamento de prekinder a segundo básico para formar parte de esta iniciativa medioambiental. Tuvimos un proceso formativo, las docentes, y también pudimos formar una brigada escolar medioambiental. Todo esto está en un contexto escolar, entonces tiene bastantes particularidades. Entonces, cuando vimos de qué se iba a tratar el proyecto, generamos 4 módulos de aprendizaje con un experto en planificación de esta temática y ciudades sustentables.
Entonces él nos ayudó a definir los núcleos temáticos, que fueron 4 en total, 2 para la preparación de la gestión de residuos en relación a la normativa legal en Chile, los puntos limpios, la diferencia de los residuos, y luego vinieron 2 módulos más de el diseño e implementación de huertos escolares. Y luego vino toda una preparación didáctica sobre cómo implementar lo que nos habían enseñado con nuestros estudiantes en el aula. Cada curso tiene 4 representantes o 4 brigadistas medioambientales, ¿ya? Ellos después vienen con sus cursos y ellos también educan a sus demás compañeros acerca del cuidado de nuestros cultivos. Y lo primero que hicieron ellos fue utilizar esta tierra, rellenar los maceteros. Ya preparamos la tierra, en que consistía que teníamos que desarmar todos los terrones, buscar piedra, limpiar con palito y con rastrillo. Posterior a esta limpieza de tierra, los niños recibieron sus semillas de diferentes alimentos, las plantaron y tuvimos que esperar ahí un tiempo, más o menos como 2 semanas, donde los niños de igual forma venían igual a cuidar estas semillas, les agregaban agüita aquí, limpiaban entre medio sacando tierra, y aquí ellos participaron en todo este proceso de crecimiento de nuestras plantas. Actualmente estamos ya en desarrollo en plenitud, ¿cierto? Con la Brigada Ecológica. Ellos actúan cada 15 días ahí encontrándose con los grupos, tienen labores específicas dentro de la jornada, clasificar los residuos, capacitarse también a través de la docente y a través también de la experiencia comunitaria. Miren, bueno, la parte del reciclaje es una de las partes del proyecto de Niños y Niñas Guardianes del Medio Ambiente. Organizamos a este grupo de hermosos brigadistas ya que fueron capacitados en la clasificación de residuos, el manejo de reciclaje, ya, y ellos en sus cursos son los responsables de orientar a sus compañeros e incentivarlos ¿para qué? Para que utilicemos eficientemente el punto limpio del colegio. Por ejemplo, tapas de botella o botellas. Acá reciclamos papel y no hay que echar papel higiénico como dice la imagen. Y acá solo se puede poner cosas de cartón, ninguna caja de leche o de jugo. Es porque para cuidar el medio ambiente y porque si no nuestra tierra se va a morir y no queremos eso. Después de hacer todo esto, lo que hacemos, luego en el recreo nos vamos a 2 patios, a este y al otro, para enseñarles a los niños chicos o a los niños más grandes que nosotros, enseñarles qué podemos hacer con la basura que resta. Por ejemplo, con las botellas podemos hacer una balsa, con los papeles podemos hacer algunos avioncitos o con los cartones podemos hacer nuevas cajas. A través de la Fundación FIRA, la Irarrázaval Valcorrea, nos hemos asignado este proyecto. O sea, por una parte nosotros estamos implementando o ampliando lo que es nuestra especialidad de electricidad. Pero por otra parte también aprovechar este recurso que tenemos ilimitado, que es el sol. Este proyecto consiste en implementar un sistema fotovoltaico dentro del colegio que permita acercar a los estudiantes de electricidad a la tecnología fotovoltaica, proyectándolo y complementando toda esta tecnología que es nueva y que es tecnología de punta, ¿cierto?, hoy día en Chile, y que está bien promocionada también por el Ministerio de Energía. Por otra parte, hacer un impacto medioambiental desde el colegio hacia la comunidad. En el
caso hipotético que nuestra planta produciera más energía de la que nosotros estamos ocupando, se va a disponer hacia el sistema también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a distribuir la energía a diferentes puntos. Desde la parte pedagógica, hacer algunas modificaciones curriculares, que es una de las cosas, yo creo que la Agenda 2023, ¿cierto?, que nos pide es postular a los estudiantes con nuevos conocimientos, incorporar a estudiantes con más expertise, ¿cierto?, en la práctica para nuestra sociedad. Nosotros como escuela, como comunidad educativa, no solamente formamos académicamente a los niños, sino que de una manera integral. Y ese es como el propósito y lo que nos tiene más a nosotros entusiasmados, poder entregarle a los niños una formación de calidad en todos los aspectos, incluso con la conciencia con nuestro propio planeta. El poder entregarles a ellos esta herramienta y sentir que a ellos les motiva, ¿cierto?, que quieren hacerlo, que quieren transmitirlo también a su casa, a su familia, es lo que nos enriquece y nos llena de energía para seguir trabajando. Permear a los niños de esta visión ambientalista desde que son pequeños es mucho más enriquecedor, porque al final van a ir creciendo de manera mucho más sostenible y mucho más consciente con el medio ambiente. Tienen que ser capaces de entender que todas las acciones que ellos toman, todas las decisiones que toman tienen un impacto en el medio ambiente. Yo me siento muy orgullosa de estar acá en el Domingo Sabio en este momento, en donde podemos formar al buen cristiano y al honesto ciudadano en su integralidad, no tan solo en la competencia que requiere la educación formal, sino que también la conciencia que nos pide también el Papa en la encíclica Laudato Si, que es cómo cuidamos nuestra casa común. Así que me siento muy feliz de poder acompañar a esta comunidad en este camino hacia el cuidado de la casa. Ustedes son los guardianes del medio ambiente. Excelente, los felicito. Bienvenidos a la provincia Santísimo Salvador, Centroamérica Norte. En la actualidad, para responder más eficazmente a los desafíos contemporáneos, se hace necesaria una visión de conjunto. De ahí que el Instituto en los últimos años ha evidenciado con más fuerza esta necesidad para llevar adelante la misión educativa. La provincia asume la coordinación para la comunión como estilo de vida. Compartimos una buena práctica enfocada en la pastoral educativa que tiene como finalidad la animación, organización y gestión en la escuela enfocada en lo académico. El estilo de coordinación para la comunión es una forma de animar que implica a las personas de una forma circular. Juntos, FMA y laicos promueven la unidad vocacional, la calidad de presencia educativa, la vivencia de la comunión, las formas de convivir en diálogo y espíritu de familia, el conocimiento y la comprensión de la cultura, especialmente la cultura juvenil, la maduración de una mentalidad abierta y flexible. Nace entonces el equipo de gestión educativo pastoral integrado por la directora como responsable y eje de la animación y gobierno, la coordinadora general, que es la pastoralista, la coordinadora o coordinador académico, la coordinadora o coordinador administrativo, responsables de animar toda la gestión misional de la escuela. Tienen como misión fundamental operativizar el plan estratégico,
garantizando la reflexión de los desafíos socioculturales a la luz del carisma, la calidad de las intervenciones según el horizonte institucional y la promoción de una evaluación sistemática de los procesos educativos, pastorales, administrativos para la mejora continua. Viva Jesús, un cordial saludo. Soy Ivane Castro y pertenezco a Coordinación Educativa de Colegio Santa Inés. En esta oportunidad quiero manifestar mi experiencia del equipo de gestión educativa. En el año 2015 se implementó a nivel organizacional la integración de laicos para que junto a las hermanas religiosas se llevara a cabo la misión de liderar los diferentes procesos educativos. Es una gestión administrativa de gran aceptación y reconocimiento, ya que la comunidad educativa está identificada con las funciones que desempeña cada uno de los miembros que la conforman. Se reconoce a su directora, quien consolida la marcha de las decisiones y acuerdos, asegurando la asimilación y vivencia del horizonte institucional. También a la coordinadora general, que es el referente más cercano a dirección y comunidad religiosa. Ella asume la visión gerencial, lidera, acompaña y garantiza la calidad y la mejora continua de los procesos pastorales. Asimismo, orienta en los procesos educativos y cultiva la reflexión continua para la innovación y creatividad de los procesos institucionales. Contamos con nuestra coordinadora administrativa, que junto a su equipo garantiza que los procesos y procedimientos administrativos contables se ejecuten según la normativa contable y administrativa. Controla la disponibilidad de suministros, productos y servicios que la institución requiere y los pone a disposición para el funcionamiento y sobre todo el logro de los objetivos en todos los procesos, tanto administrativos como educativos y pastorales. Y finalmente, como parte de la gestión educativa pastoral, está Coordinación Académica, quienes lideramos y acompañamos la gestión educativa de calidad y coordinamos el equipo educativo académico. En mi experiencia destaco los siguientes elementos. Trabajo en equipo. Un trabajo articulado que permite llevar a cabo los procesos, que van siendo dirigidos en común sintonía con los otros ámbitos. Otro de los elementos de la gestión es el liderazgo, que destaca en cada coordinación. Otro elemento es las frecuentes reuniones, las cuales programadas cada semana permiten dar seguimiento a las actividades y misión de ser de cada coordinación. La toma de decisiones en consenso, que permite determinar acuerdos institucionales y realizar un trabajo más horizontal, que busca animar a que todos los miembros participen y como fruto de ello se genere un ambiente más familiar y de carisma salesiano. Comunicación asertiva y oportuna, un elemento fundamental para el diario convivir. Este tipo de comunicación nos permite dialogar con calma y respeto, orientando a la mejora de las relaciones interpersonales, saber delegar y fomentar la participación. Con todos estos elementos a favor de la gestión educativa pastoral, puedo concluir que es una experiencia muy enriquecedora. Puedo asimismo mencionar algunos elementos importantes que son necesarios. Es indispensable y preciso la presencia de hermanas religiosas,
ya que son el referente del carisma salesiano. Su presencia y permanencia permite conocer y orientar la vivencia educativa con sentido de pertenencia al carisma, consolidar y fortalecer la filosofía institucional y dar seguimiento a las decisiones institucionales. Otro aspecto es favorecer los espacios de las reuniones y mantener una comunicación fluida entre los miembros del equipo para llevar a cabo todos los procesos educativos y alcanzar los objetivos propuestos con calidad y excelencia. Sin lugar a duda, el equipo de gestión conformado por la hermana directora, la coordinadora general, las coordinaciones educativa y administrativa son de gran relevancia en la misión educativo-pastoral de las obras de las Hijas de María Auxiliadora, abriéndose desde el ámbito local hasta el nivel provincial. Esta dinámica de gestión implementada en el año de 2019 en todas las casas que conforman Santísimo Salvador Centroamérica Norte permite generar un diálogo bajo un mismo lenguaje con la mirada puesta hacia un horizonte amplio, generando mucha fuerza y vitalidad al carisma salesiano en nuestra provincia. Complejo Educativo Católico Ana Guerra de Jesús. Soy Ana Guerra. Complejo Educativo Católico Ana Guerra de Jesús. El Complejo Educativo Católico Ana Guerra de Jesús de la ciudad de Santo Domingo, departamento de San Vicente, fue fundada por Monseñor Pedro Arnoldo Aparicio y Quintanilla, primer obispo de la diócesis de San Vicente, el 2 de mayo de 1963. Esta institución es propia de la Asociación Hijas del Divino Salvador y nace con el objetivo de educar a la niñez y juventud de forma integral para hacer de ellos buenos cristianos y honrados ciudadanos. Contamos con los niveles de parvularia, básica, bachillerato, asiento total de 608 estudiantes. Laboramos en esta institución 30 docentes, entre ellos 13 religiosas hijas del Divino Salvador. Como institución hemos promovido la iniciativa de un pacto educativo global para reavivar el compromiso por y con los jóvenes, capaz de la escucha paciente, del diálogo constructivo y de la mutua comprensión. Son 7 los compromisos para el Pacto Educativo Global y de estos hemos reforzado el número 1 y número 7, que a continuación les presentamos. Nuestro complejo educativo católico acoge a todos los jóvenes de las presencias de las Hijas del Divino Salvador para juntos celebrar el Campo Aparicio. Encuentro para dar homenaje a Monseñor Pedro Arnoldo Aparicio, donde los jóvenes demuestran actitudes, conocimientos y convivencia con demás jóvenes de otros departamentos. Son ellos, los jóvenes, los protagonistas de esta celebración. Hoy cantemos unidos, con alegría en el corazón, pues su ejemplo nos anima y nos llena de ilusión. Hoy te llamo Padre, te llevo en el corazón, Monseñor Aparicio, nuestro gran educador. María Auxiliadora, fue tu gran devoción, pues salvar las almas, tu mayor preocupación. Con valentía afrontaste los encargos del Señor, y los niños y jóvenes
mayor motivación. Por eso hoy alcemos la voz y cantemos tú y yo, con humildad y unidad alcanzaremos la santidad. Por eso hoy alcemos la voz y cantemos tú y yo, con Jesús y María, por la eternidad, por la eternidad. Hola, mi nombre es Alexis Omar, soy el docente de la materia de inglés y junto con el docente de ciencias realizamos actividades en nuestra institución que nos ayudan a tener un cuidado especial de nuestra casa común, el planeta Tierra. Uno de nuestros compromisos es llevar al alumno a hacer conciencia del cuidado del medio ambiente y a optar por un estilo de vida más sobrio para poder reutilizar todos los recursos con los que ya se cuenta. En la institución realizamos ferias de reciclaje, en la cual los estudiantes ponen a prueba su creatividad. En ese año pudimos observar diferentes tipos de creaciones que ellos hicieron. Por ejemplo, camas, sillones, desde alcancías hasta locales donde ellos pudieran atender gente, turistas. Es de verdad para nosotros un gran logro poder ver cómo los estudiantes hicieron de algo que ya no era utilizable, algo nuevo, algo que se pudiera poner en práctica en la sociedad. El Complejo Educativo Católico Ana Guerra de Jesús, viviendo el impacto educativo global. Complejo Educativo Católico Ana Guerra de Jesús. Soy Ana Guerra. El Colegio Padre Luis Bariara, en conjunto con el área de matemáticas,
se une para mostrar con alegría y regocijo las buenas prácticas pedagógicas empleadas en nuestra institución educativa, que apuesta al Pacto Educativo Global, aportando desde la transformación, el Evangelio, la solidaridad y el carisma salesiano victimal, con una manifestación de fe, amor, comprensión y fraternidad. Para nosotros es realmente importante acompañar la educación desde la sugerencia del Papa Francisco, bajo la esperanza, la inclusión y el amor a nuestra casa en común. Esto incluye niños, niñas, jóvenes y adolescentes, al igual que familias y diferentes entidades gubernamentales. A continuación, se evidencia las buenas prácticas pedagógicas que llevan a sumar alegrías, restar tristezas y multiplicar solidaridad. Desde los primeros momentos de la enseñanza, los niños deben de empezar a desarrollar capacidades que los preparen para resolver las dificultades y problemas que tengan en el futuro. Nuestra institución educativa, a través de las enseñanzas de las matemáticas, les proporciona aquellas situaciones y recursos que les ayuden a construir sus esquemas mentales, los cuales a su vez servirán para entender el mundo e interactuar con él. Como elemento indispensable de las aplicaciones metodológicas está el juego. A través de él se estimula la competencia, la participación y se desarrollan las competencias básicas para la evolución del pensamiento lógico-matemático. Las matemáticas están presentes en nuestras vidas y nuestra sociedad se fundamenta de cálculos matemáticos. Por eso, pretendemos que podamos conseguir un mayor dominio de estas herramientas de una forma amena y divertida. Los escenarios pedagógicos son un espacio para el aprendizaje donde los niños y niñas logran a través del juego, el descubrimiento y el interés interiorizar saberes. En este momento está presente Sobariara, lugar que simula un hermoso zoológico donde escribimos, leemos, contamos, sumamos, restamos, solucionamos problemas, nos reímos, pintamos, creamos y construimos juntos. En estos ambientes de aprendizaje logramos transversalizar conocimientos encaminados en desarrollar y fortalecer habilidades, destrezas necesarias para el nivel de preescolar, para la edad y el desarrollo de cada estudiante. Por esto nuestro mayor propósito es enseñar en pastoral desde el amor y practicar desde la fe y el carisma en busca de niños y niñas íntegros, felices, que aprendan para la vida. Hola, hola a todos, bienvenidos a nuestro escenario pedagógico La magia de emocionarte intensamente. Hoy les queremos presentar nuestra cajita mágica de la felicidad, o también llamada cajita Mackinder. Nuestros niños ingresaron al mundo de la suma, resta, multiplicación y ahora la divertida división con este maravilloso proceso. Consiste en colocar los elementos de conteo en la caja grande llamada dividendo y repartirlas en las 9 cajitas pequeñas llamadas divisores. Nuestros estudiantes tendrán que hacer la repartición de estos elementos en los divisores y el resultado de la división en la cantidad de elementos de conteo que hay en las cajitas pequeñas. Lo más divertido de esto es que aprendemos jugando y que estamos también ayudando al medio ambiente, porque nuestras cajitas mágicas están hechas con material reciclable. Estamos felices de haber compartido con ustedes nuestra gran experiencia. Esperamos verlos pronto. Adiós. Educar es ayudar a que los estudiantes aprendan a conocer bien su mundo, teniendo en cuenta las necesidades. Por eso, se implementan las tecnologías en la educación. Así tienen una clase más didáctica y entretenida que ayuda a mejorar la calidad, teniendo su proceso de enseñanza más ameno. El pensamiento matemático en los niños permite crear habilidades y competencias que contribuyen al desarrollo cognitivo de los estudiantes, lo cual podemos ver evidenciado en las competencias que se generan de las olimpiadas internas o externas de matemática. Buenos días, mi nombre es Valentina Flores Vallejo del grado 10º y gané las olimpiadas externas de matemáticas.
Considero que este tipo de actividades permiten medir nuestra capacidad y ponen a prueba nuestro conocimiento, activan nuestra mente y reflejan todo el trabajo que los maestros han hecho con nosotros. Estoy muy agradecida con Dios y con ellos por esta gran oportunidad y porque cada día me enseñan nuevas cosas y permiten darme cuenta que todo lo que he aprendido desde la primaria lo podría aplicar en un futuro. Gracias. El ser maestro en los niños, jóvenes y adolescentes se trata no solo de transmitir el conocimiento alguno de la ciencia y sus bellezas, sino además se trata de hacer de sus vidas propias una obra de arte, de ayudarles en forjarles su sentido cautivador a su existencia, en encontrar en Dios la misericordia y compasión que hacen y convierten la fe como un acto constitutivo, esa fuerza interior que nos habita, esa que nos mueve a la manera de Jesús a situarnos frente al dolor del otro para actuar, hacer algo, disponernos a servir, a salvar. El arte de la educación conlleva ilimitadas experiencias significativas que de la mano del conjunto de cualidades personales vinculadas a la capacidad que tiene el ser humano de relacionarse con otros, le permiten al estudiante convertirse en personas de logro, éxito y de buen desempeño en cualquier labor. Así que el llamado que debemos como escuelas católicas hacernos es a realizar el tránsito entre lo conocido y lo desconocido, entre lo nuevo y lo viejo, entre el ya y el todavía no, de la vida y sus realidades. Traigamos a nuestra memoria la realidad que en estos días nos habita. ¿Qué situación quisiéramos iluminar con estos elementos y con el Evangelio, que conlleven a encontrar pistas de posibles respuestas, caminos de intervención? ¿Qué rostros, nombres están detrás de estas circunstancias? Hagamos de la vida un conjunto de ilimitadas experiencias significativas. Comme école salésienne en Amérique. Cela vit le système éducatif salésien. Nous vous proposons de vivre nos engagements charismatiques contenus dans notre carte d'identité, en réponse au Pacte mondial pour l'éducation. Nous entendrons ensuite les engagements de l'école salésienne d'Amérique, selon les mots de Sœur Yvonne Goulard et du P. Claudio Cart. Muitas gracias por acompanhar-nos durante estes 2 dias de seminário. Estamos muy contentos de poder haber compartido con cada una y con cada uno de ustedes. As escolas salesianas presentes na América, as comunidades educativas dos salesianos de Dom Bosco, das Filhas de Maria Auxiliadora, das Filhas do Divino Salvador, das Filhas dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, associamo-nos ao apelo e convite do Papa Francisco para um pacto educativo global, como missão, como escolha, como futuro, pensando na educação integral das novas gerações, como a peça-chave para sonharmos com um futuro melhor e mais igualitário para todos deste continente americano. Buscamos crear juntos la escuela del futuro, construyendo una gran alianza para valorar la educación que respeta a toda persona y a toda comunidad, que sea abierta, inclusiva, dialogante, con una identidad y con una gran calidad, encontrando el equilibrio entre lo que es la tradición y la renovación, entre lo que es local y global, sin olvidar nunca el centro de nuestro proceso educativo, es decir, las juventudes, formando buenos cristianos y honestos ciudadanos. E temos consciência da urgência de somarmos esforços em favor de uma educação que se expanda, que ultrapasse os muros das escolas e que permita a compreensão mais ampla, no qual o aprender é o processo que permite promover o bem comum e o compromisso social. Al asumir este servicio como educadoras y educadores salesianos, nos comprometemos a construir juntos este futuro,
a trabajar en red, dando una respuesta concreta a la ecología integral, al Pacto Educativo Global en armonía con nuestro sistema preventivo salesiano. Para esta jornada, nos apoiamos nos 4 eixos da intervenção educativa de ESA 4, conhecida como Caminhos, que levamos adiante no planejamento estratégico, assim como os 7 objetivos do Pacto Educativo Global e, ao mesmo tempo, os 7 objetivos da Laudato Si, para nos prepararmos já para o 5º Encontro Continental, ESA 5, no México, Guadalajara, em 2024. Como Escuela Salesiana en América, que vive el sistema preventivo educativo salesiano, nos proponemos vivir nuestros compromisos carismáticos contenidos ya en nuestra Carta de Identidad, como respuesta al Pacto Educativo Global, que nos consolide y nos eduque en la solidaridad universal y nos mueva en un humanismo cristiano para afrontar los desafíos de un mundo en continua transformación y atravesado por múltiples crisis. Desenvolver uma escola de qualidade educacional e capacidade de inovação, que responda aos desafios educacionais dos contextos e das pessoas, com tempos e espaços de interações sociais para a cultura do encontro, com acompanhamento pessoal e grupal e com o cuidado do ambiente. A fortalecer nuestra identidad cristiana y salesiana de todos los miembros de las escuelas, promoviendo una síntesis entre la fe y la cultura y que esté abierta a los valores del Evangelio, actuando en sinodalidad misionera. Promover entre os religiosos e os educadores leigos o sentido da corresponsabilidade na missão educativa e discernir com os jovens um processo de acompanhamento sistemático para a construção de seus projetos de vida. A conformar comunidades educativo-pastorales orientadas en la educación y evangelización de las juventudes, que fomenten la identidad católica mediante un testimonio de los educadores, constituyéndose siempre en comunidad de creyentes. Oferecer uma proposta educativo-pastoral que manifesta a convergência de intenções e convicções por parte de todos os membros da comunidade educativa pastoral e que promova a vivência dos valores evangélicos, a dignidade da pessoa humana, o seu bem-estar e o desenvolvimento de suas potencialidades. Nos comprometemos a cultivar el sentido de pertenencia a la cultura del continente americano, valorando la riqueza de nuestros propios países, para desarrollar una ciudadanía activa, pacífica, democrática y solidaria, responsable del cuidado del medio ambiente y de la cultura. Formar os educadores nas competências profissionais e em valores humanos, evangélicos e salesianos, para estarem abertos às novas sensibilidades e às necessidades da realidade juvenil. Fomentar el protagonismo juvenil, educando a los jóvenes a participar de la vida social y política, como buenos cristianos y honestos ciudadanos. Orientar as famílias em sua missão como a primeira e indispensável educadora na formação dos filhos. A desarrollar competencias educomunicacionales que fortalezcan las relaciones humanitarias con un sentido crítico, para analizar y realizar intervenciones sociales, religiosas, políticas y culturales. Responder aos novos desafios que provêm dos pátios virtuais, do uso da tecnologia, do contexto social em contínua mudança, da realidade, das famílias, da globalização, da comunicação e da crise econômica mundial, preparando os jovens para o desenvolvimento de suas habilidades, de sua autonomia e
inserção na sociedade e no mundo do trabalho. Queridas hermanas y hermanos, siguiendo el ejemplo de Don Bosco, de Madre Mazzarello y de nuestros santos educadores, debemos dar voz a aquellas niñas y niños, adolescentes y jóvenes, formando con ellos movimientos de transformación e implementando acciones que generen impacto, sea en su vida como en la de los demás. O Pacto Educativo Global é apelo para cada comunidade educativa salesiana e para cada pessoa de boa vontade, porque todos, de maneira pessoal e comunitária, contribuem para a qualidade dos ambientes e contextos nos quais se realizam os processos educativos de cada casa salesiana. Queridas educadoras y educadores, al finalizar este seminario que hemos preparado como Escuela Salesiana de América, queremos agradecer a todos por su gran participación y a las regiones y conferencias por su gran compromiso. Muchas gracias. Nous apprécions à tout le monde qui ont participé. Et ils ont rendu possible ce séminaire continental des écoles salésiennes d'Amérique sur le pacte éducatif mondial et le système préventif. Un salut fraternel et reconnaissant à nous tous qui croyons dans l'engagement éducatif global, hérité de Don Bosco et de Mère Mazzarello, qui est mis à jour et renouvelé dans divers contextes et réalités. Nous vous remercions pour votre participation. Et nous nous retrouvons dans une autre occasion de communion et de formation.